Sincèrement, sans vous mentir, je vous regarde droit dans les yeux. Je vous dis clairement, j'étais appelé à faire une grande carrière. Oui, j'étais appelé à faire une grande carrière footballistique, mais les aléas de la vie en ont décidé autrement. Imaginez-vous un joueur avec la technicité de Lionel Messi, euh, le mental de Cristiano Ronaldo, la finition de Erling Haaland, la vitesse de Kylian Mbappé. Oui, j'étais ce joueur-là. Mais après, voilà, les croisés, ça fait en sorte que ma carrière n'a pas décollé. Voilà, donc c'est pour vous dire que nous tous, autant que nous sommes, nous avons joué à un moment de notre vie au football. Nous avons joué tous à un moment de notre vie au football et on s'est vu avoir dans un coin de notre tête ce rêve-là de briller sur les plus beaux stades du monde. On a à un moment donné pris nos t-shirts, on a floqué, on a écrit des noms des joueurs de l'époque qui nous émerveillaient. Oui, on a tous connu cette période-là. Beaucoup de jeunes hommes, beaucoup peut-être de jeunes filles, bon à l'époque c'était plus le football masculin, donc beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont rêvé faire carrière dans le football, marquer un but, connaître la sensation de marquer un but devant 20 000 personnes, ouais parce qu'après à l'époque c'était genre les matchs de quartier, on avait des trucs comme déjà, si on avait déjà du public déjà quand tu jouais un match avec public, ce n'était jamais la même chose qu'un match sans public. Et après, à l'époque, quand tu avais ta petite amie qui venait te voir jouer, tu faisais tout, tu te transformais subitement en Lionel Messi. Donc, c'est pour dire que on a tous joué au football. Le football est un sport qui rassemble. Le football est un sport qui unit les peuples. Le football est un sport qui passionne. Voilà. Le football ne devait plus avoir ces problèmes de racisme, ces problèmes de ceci. Non, c'est pas ça le football. Le football est un sport universel. Donc, on va parler comme ça des... voilà, excusez-moi, je manque à toutes mes obligations. Je commence par vous souhaiter une meilleure année, meilleurs vœux pour l'année 2025. Voilà, on va pas se mentir. Pour certains, 2025 sera une année exceptionnelle parce que cette année va leur apporter beaucoup de joie, de succès dans tout ce qu'ils vont entreprendre, de tout ce qu'ils voulez. Et pour d'autres, ça sera une année moyenne et pour d'autres, peut-être ça va être une année compliquée. Mais le plus important, c'est que 2025 vous apporte ce que votre cœur désir. Que 2025 vous trouve en bonne santé, que votre santé, parce que le plus important, c'est d'avoir la santé. Que vous ayez la santé en 2025. Et je ne veux pas manquer à mes obligations aussi pour dire merci à mes abonnés. Merci à mes abonnés parce qu'aujourd'hui, nous sommes 572. Comparé à d'autres chaînes, peut-être, c'est rien. Mais vu comment on a commencé, vu la période à laquelle on a créé notre chaîne, 576, c'est énorme. Merci à ces 576 personnes qui nous font confiance. Merci à ces 576 personnes qui regardent nos vidéos, qui se sont abonnés à notre chaîne. Vous êtes les meilleurs. Et l'objectif pour cette année 2025, c'est sûrement d'augmenter en visibilité. Mais on ne peut pas augmenter en visibilité si vous, nos abonnés, vous ne nous aidez pas. Si vous ne likez pas, si vous ne partagez pas, si vous ne commentez pas, les amis. Vous êtes les meilleurs. Vous nous avez fait confiance sur que si vous avez une fois cliqué sur nos vidéos, si vous êtes abonné, c'est que au moins l'une de nos vidéos vous ont touché. Au moins l'une de nos vidéos, vous avez senti quelque chose, vous avez senti qu'il y avait un potentiel. Voilà. Donc, nous, de notre côté, on va continuer à s'améliorer parce que rien n'est parfait. Déjà, le nom de la chaîne, c'est le football pour les nuls. Ça signifie qu'on ne se prend même pas au sérieux, on n'est pas professionnel. Non, on fait ça, c'est parce qu'on a l'amour du football. On aime parler du football. On attend avec impatience la CAN 2025 au Maroc. Parce que là, je pense qu'on fera des analyses de contenu de ouf. Et on espère que ce rendez-vous continental du football sera une belle fête et que le Maroc va nous réserver un bel accueil, que le Maroc va nous faire des beaux stades, qu'on aura des belles images dans nos stades, qu'on aura la fraternité africaine. Et voilà, et je pense que ça va bien se passer. Je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Alors oui, c'est une vidéo pour parler de tout et de n'importe quoi, voilà. Il n'y avait pas spécialement d'idée en tête, c'était pour vous ouvrir mon cœur, pour vous ouvrir, voilà, pour vous souhaiter les meilleurs vœux, pour
Voilà, quoi, c'était juste pour vous faire ça, parce que en ce moment, l'actualité footballistique, il y a presque rien, hein, il y a presque rien. Maintenant, après, je vais faire une petite vidéo derrière pour parler de Liga. Liga, la concurrence entre FC Barcelone, l'Atlético Madrid et autres, voilà, parler des difficultés financières du FC Barcelone, le positionnement du FC Barcelone, l'année incroyable que le Real peut encore réaliser, voilà, et l'Atlético Madrid qu'on ne voit toujours pas, mais qui est là. Allez les amis, portez-vous bien et que Dieu, voilà, Dieu, Allah, le Seigneur vous garde. Allez, ciao, ciao.